La très sainte Vierge Marie est le refuge des pécheurs et le secours des malades. Et l'histoire que je vais vous raconter va vous le démontrer. Saint Alphonse raconte ceci dans le livre Les Gloires de Marie. Cette histoire rapportée par Vincent de Beauvais en Angleterre. Il existait donc là-bas un certain jeune homme de famille riche. Il s'appelait Ernest. Ernest est de famille riche, voilà. Mais sauf qu'il a été touché par la parole de Dieu. Il a décidé de tout vendre et d'aller dans un monastère, de partager aux pauvres et d'aller dans un monastère. Chose qu'il a fait. Il est entré dans un monastère et très vite on a remarqué sa piété, remarqué sa dévotion à Maman Marie, voilà. Et on a commencé à lui confier de temps en temps des petites charges dans le monastère. Toutefois, à un moment donné, la peste a frappé l'endroit proche de l'endroit où il y avait le monastère, il y avait la peste partout. Les habitants de la région ont couru vers le monastère pour dire priez pour nous, pour que notre Dieu fasse en sorte que la peste cesse. Et le supérieur du monastère a donc confié la charge de la prière à Ernest. A dit Ernest, va devant Maman Marie et tiens-toi là, prie pour cette région, prie pour que la peste s'arrête. Et tant que tu n'as pas de réponse, ne quitte pas là. Ernest est donc allé, il a fait cela et 3 jours après, il a eu la réponse de la très sainte Vierge Marie qui lui a donné quelques prières qu'il devait dire et ils l'ont fait et la peste s'est arrêtée. Mais malheureusement pour notre pauvre Ernest, sa foi ou alors sa dévotion envers Marie a commencé à diminuer. Et le démon n'étant pas content qu'il avait prié pour les malades, a voulu se venger de lui et profiter de cet instant-là pour le perdre. Et lorsque sa dévotion envers Marie a diminué, le démon a commencé à le tenter des péchés sexuels, de tenter, d'accorder des tentations mentales, voilà, de péchés sexuels. Et il n'en pouvait plus. À un moment donné, Ernest a décidé qu'il devait abandonner le monastère et fuir, voire escalader la clôture et partir du monastère. Chose qu'il a faite. Mais lorsqu'il a traversé, à un moment donné, il se croise avec une image de la Vierge Marie et il entend de cette image-là une voix, la voix de la Vierge Marie qui lui dit « Mon fils, pourquoi me quittes-tu » Ernest, confus, lui dit « Maman Marie, tu ne vois pas que je suis trop tenté de pécher, je suis tenté sexuellement, je ne peux plus résister, je vais quitter ce monastère. » Et Marie lui dit « Tu aurais dû m'invoquer, Ernest. Va, retourne au monastère et prochainement, invoque-moi et ne crains plus la tentation. » Voilà. Et donc, ce que Ernest a donc fait, il est retourné au monastère. Mais très vite encore, il a encore abandonné. Il n'a pas maintenu ce que Maman Marie lui a donné le conseil de l'invoquer pour éviter la tentation. Et les mêmes tentations sont revenues. Il a donc décidé d'abandonner le monastère, de quitter. Il est parti. Et voici ce que merveilleusement, malgré son état de pécheur, la Vierge Marie a fait pour lui. Voilà. Il est donc allé, il a commencé à faire des forfaits. Il est devenu un pécheur sexuel de feu. Il a même loué une auberge pour assassiner de nuit les visiteurs qui devaient arriver là-bas, dans cette ville-là. Et ce qu'il a fait donc. Sauf qu'un jour, malheureusement pour lui, il a assassiné un proche parent du gouverneur des lieux. Et le gouverneur des lieux n'a pas aimé la chose et a décidé qu'on devait condamner à mort le pauvre Ernest. Et donc, pendant qu'on faisait son procès, même quand son procès était encore en cours, un jour, un prince, un cavalier passait par là et a donc décidé d'aller dormir au même auberge que Ernest avait loué. Et Ernest, ayant vu le cavalier, s'est dit, voici une nouvelle proie, je vais l'assassiner et prendre aussi tous ses biens. Mais sauf que lorsque Ernest entre de nuit dans cette chambre-là de ce cavalier, au lieu de tomber sur le cavalier dans la chambre, il trouve plutôt sur le lit le Christ, notre Seigneur Jésus, en croix, crucifié, n'est-ce pas, sur le lit, le crucifix, et avec le sang qui coulait. Et Jésus lui dit, Ernest, il ne t'a pas suffi, n'est-ce pas, que je meure sur... Il ne t'a pas suffi, n'est-ce pas, Il ne t'a pas suffi que je meure sur la croix, mais maintenant, tu veux encore me tuer. Quelque chose de ce genre, mais en gros, le Christ le reprochait, et le Christ lui a dit ceci, ok, comme tu veux absolument tuer là, viens me tuer moi. Et ça confus Ernest. Et Ernest étant confus, il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu veux me pardonner, je vais faire mes efforts possibles pour ne plus t'offenser. Et sur ce, la chose s'est arrêtée là. Israël est sorti dehors, les policiers, entre guillemets, sont allés donc pour l'arrêter, pour le condamner et le pendre comme le gouverneur en avait décidé de lui par rapport à son assassinat qu'il avait fait. Et quand on l'avait arrêté, et lorsqu'il était en train d'avancer, il s'est tourné vers la très sainte Vierge Marie. Il a dit, Maman Marie, pardon, sauve-moi de cette situation, je veux payer tout le mal que j'ai fait. Ou du moins me repentir, me convertir.
Et la Vierge Marie, donc de manière miraculeuse, l'a donc détaché, l'a délivré et l'a envoyé au monastère pour qu'il puisse aller faire pénitence. Une fois au monastère, il a fait sa pénitence, il a raconté tout au supérieur du monastère. Et donc, la Vierge Marie lui a dit ceci: lorsque je vais revenir avec la sentence de ton pardon, sache que ça sera le temps pour toi de mourir et je t'amènerai donc au ciel. Et il a fait donc sa pénitence sévère pendant des années. Et un jour, la Vierge Marie est donc venue, lui dit: c'est le moment Ernest pour toi, le temps de la mort est arrivé. Viens, on va au ciel. Et il est mort donc en odeur de sainteté. Abonnez-vous à cette chaîne, n'est-ce pas, pour ne plus rater les prochaines histoires merveilleuses sur ce que la Vierge Marie est pour nous. Ciao, ciao!